Êtes-vous au cœur de la bataille, le souffle court, les muscles endoloris par l'effort continu? Vous sentez-vous sur le point de céder, là, juste avant la ligne d'arrivée que vous ne voyez même plus? Le fardeau des difficultés, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une épreuve familiale, d'un défi pour votre bien-être ou d'une recherche de sens, semble parfois insurmontable. La voix insidieuse du découragement murmure à votre oreille que l'abandon serait plus doux que la lutte, que le repos de la défaite est préférable à la douleur de l'effort. Combien de fois avez-vous regardé le ciel en demandant « Seigneur, jusqu'à quand ?» En sentant vos forces vous quitter une à une. Vous n'êtes pas seul. Dans ce désert, ce sentiment d'épuisement est une expérience humaine profonde, mais il n'est pas une fin en soi. Il existe une source de force inépuisable, une promesse de victoire qui transcende notre fatigue. La réponse ne se trouve pas dans un dernier effort de volonté humaine, mais dans une connexion profonde avec celui qui est la source de toute force. Dans les instants qui suivent, je vous invite à une exploration. Un voyage pour transformer votre lassitude en une endurance divine, votre doute en une foi renouvelée. Ensemble, nous allons prier non pas pour que le chemin soit plus facile, mais pour que nos épaules soient plus fortes, fortifiées par la puissance même de Dieu. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide comme le roc. Comprenez ceci, la persévérance dans la perspective biblique n'est pas simplement de la ténacité humaine. C'est une grâce, un fruit de l'esprit. Dieu ne vous demande pas de puiser dans des réserves vides, mais de vous brancher sur sa source infinie. La Bible nous le dit clairement dans Galates 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez les mots-clés, au temps convenable. Votre persévérance n'est pas vaine, elle s'inscrit dans un calendrier divin. Chaque jour où vous tenez bon, même sans voir de résultat, est un jour qui vous rapproche de la moisson que Dieu a préparée pour vous. De plus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, 1 à 2. Le secret n'est pas de regarder la difficulté de la course ou notre propre fatigue, mais de fixer nos yeux sur le champion, sur celui qui a déjà remporté la victoire ultime. Il n'est pas seulement à la ligne d'arrivée, il court avec nous, nous insufflant son propre souffle. Votre lutte actuelle n'est donc pas un signe de l'abandon de Dieu, mais le terrain d'entraînement où il forge en vous un caractère inébranlable, une foi éprouvée qui a plus de valeur que l'or. C'est avec cette certitude que nous ne luttons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise en Christ, que nous allons prier. Maintenant, avec une foi renouvelée en cette promesse divine, préparons notre cœur. Trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille pour quelques instants. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez le tumulte du monde s'apaiser. Laissez ces paroles devenir le cri de votre cœur, l'expression sincère de votre âme. Priez avec moi. Père éternel, rocher des siècles et forteresse inébranlable, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec une force feinte, mais avec le poids de ma fatigue et la vérité de ma lassitude. Mon âme est abattue, mon esprit est las. J'ai lutté, j'ai combattu, et aujourd'hui, je sens le désir de tout abandonner. Mais en cet instant de faiblesse, je me tourne vers toi, car tu es la source de toute force.
Je viens humblement à tes pieds, reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Seigneur, je dépose devant toi les armes de ma propre volonté. Je renonce à la voix du doute qui me dit que mes efforts sont vains. Je renonce à la peur de l'échec qui paralyse mes pas. Je me libère du fardeau de devoir tout accomplir par moi-même. Je te remets le comment et le quand de ma victoire, et je choisis de te faire confiance pour le chemin. Pardonne-moi pour les moments où j'ai fixé mes yeux sur la tempête au lieu de les garder sur toi, le maître des éléments. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler et je m'abandonne entièrement à ta souveraineté. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole, je proclame la vérité sur ma situation. Je proclame que tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses enfants au milieu du chemin. Je proclame que les épreuves que je traverse coopèrent à mon bien, forgeant en moi un poids éternel de gloire. Je proclame que ta force s'accomplit parfaitement dans ma faiblesse. Par conséquent, je ne demande pas que tu enlèves cette montagne, mais je te demande la force de la gravir. Saint-Esprit, je t'invite à souffler sur les braises fumantes de ma foi pour qu'elles redeviennent un feu ardent. Donne-moi un second souffle spirituel. Renouvelle mon intelligence pour que je puisse voir cette épreuve non comme un mur, mais comme une porte. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir la victoire que tu as déjà préparée de l'autre côté. Rends mes mains habiles au combat et mes bras assez forts pour continuer à avancer. Que chaque pas que je fais aujourd'hui, même le plus petit, soit un acte de foi et une déclaration que je crois en ta promesse. Par la foi, je reçois maintenant ta force surnaturelle. Je reçois ton endurance divine. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. Je ne suis plus défini par ma fatigue, mais par ta puissance qui agit en moi. Je me lève intérieurement, non par ma propre résolution, mais par ce que tu me relèves. Je te remercie, Père, car tu entends le cri de ton enfant. Merci, car la victoire n'est pas une simple possibilité, mais une certitude en toi. Je m'engage à persévérer, un jour à la fois, un pas à la fois, les yeux fixés sur toi. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche renouvelée avec Dieu. Le voyage de la persévérance se vit un jour à la fois, soutenu par la grâce constante de notre Seigneur. Accrochez-vous à cette vérité. Vous ne combattez pas seul. Si cette prière a ravivé votre esprit et fortifié votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que son message atteigne d'autres âmes fatiguées. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, est sur le point de baisser les bras. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la force. Pour sceller votre engagement devant Dieu et encourager les autres, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je ne lâche rien, la victoire est proche ». Chaque commentaire est une bannière de foi plantée dans le champ de bataille. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez fortifiés et bénis. À très bientôt.